Attention, les images sont extrêmement difficiles. Donc vous avez un SUV qui entrave le passage dans un quartier de Minneapolis. L'instant d'après, 2 véhicules de police arrivent sur les lieux, en sortent plusieurs agents fédéraux. L'un d'eux se précipite vers la voiture qui bloque. Il veut ouvrir la portière. La femme qui est au volant, elle fait marche arrière. Elle cherche à reprendre sa route quand tout à coup un troisième policier surgit. Il dégaine et tire à 3 reprises. La voiture, eh bien, elle finit sa course contre 2 véhicules qui étaient garés juste en face. La femme au volant, elle a été tuée. Elle a succombé à ses blessures. Et très vite, Guillaume, les autorités ont donc parlé de légitime défense. Oui, alors c'est d'abord le ministère de la Sécurité intérieure américain qui s'est fendu d'une première version des faits. Je cite: un agent de la ICE craignant pour sa vie, celle de ses collègues et pour la sécurité du public a été tiré en état de légitime défense. Puis c'est la secrétaire d'État Kristi Noem qui s'est exprimée. Il s'agissait d'un acte de terrorisme intérieur. Nos agents de la ICE étaient en mission. Ils se sont retrouvés bloqués dans la neige en raison des conditions météorologiques défavorables qui règnent à Minneapolis. Alors qu'ils tentaient de dégager leur véhicule, une femme les a attaqués, ainsi que les personnes qui les entouraient, et a tenté de les écraser et de les percuter avec son véhicule. Elle parle de terrorisme intérieur. Les mots sont extrêmement lourds. L'affaire a atteint le plus haut niveau de l'État américain. Le président Trump s'en est emparé. Regardez ce qu'il a posté sur son réseau social Truth. Cette situation est examinée dans son intégralité. La raison pour laquelle ces incidents surviennent, c'est parce que la gauche radicale menace, agresse, cible quotidiennement ces agents de la police de l'immigration. Alors difficile de... Alors, pour ceux qui n'ont pas compris, il vient d'y avoir une affaire Naël aux États-Unis. Moi, j'ai vu les vidéos. Encore une fois, absolument rien de menaçant. Il me semble à confirmer qu'il y avait un petit de 6 ans sur le siège arrière de la voiture. Donc ça, c'est une information à prendre avec des pincettes et à vérifier. En fait, c'est pas compliqué. Les agents de la ICE, qui sont en gros des flics ultra racistes et... les flics de Trump, clairement, qui se sont pointés, et la fille, elle a fait un demi-tour avec sa voiture, absolument pas menaçant pour les agents en passage, parce qu'ils étaient en plus sur de la neige. Elle allait à 2 à l'heure, le mec, elle est arrivé, il lui a mis 3 balles au calme. D'accord? C'est encore pire que l'affaire Naël. Parce que là, il n'y a pas eu une course-poursuite à l'intérieur de la ville, etc. C'est-à-dire que là, la voiture, elle était totalement immobilisée. Ok? Ce qui se passe aux États-Unis devient absolument problématique. Pourquoi? Parce que Donald Trump est en train de se comporter comme se comportait un certain chef d'État pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donald Trump est extrêmement dangereux, que ce soit sur le plan national aux États-Unis, mais également sur le plan international. Et je peux vous dire qu'on n'est qu'au début de ce qui va se passer. Alors là, aux États-Unis, les gars, c'est un renversement total, parce que ce qui est en train de se passer, vous avez Mandani, le maire de New York, qui s'est chargé de l'affaire également. Vous avez je crois, le responsable de Minneapolis qui a demandé à ce que cette fameuse brigade spéciale d'intervention dégage de l'État. En gros, les États-Unis, c'est en train de partir, mais dans un puzzle total, les gars. C'est divisé de tous les côtés. C'est un canular, ce qui se passe dans ce pays de merde, avec cet enculé de président qui sert à rien. Mais la violence dans cette société devient de pire en pire. Alors la violence aux États-Unis, elle n'est pas nouvelle, mais voir des flics abattre des gens comme ça de sang-froid, alors que la gonzesse, en fait, elle ne présentait aucune menace, ça commence à poser sacrément question sur ce que deviendraient tous nos pays si elles étaient tous dirigés par l'extrême droite des plus gros racistes de la planète.